Bon, je pense qu'on est tous d'accord, il y a eu 5 épisodes et un chef-d'œuvre. Salut à tous, c'est Patchoman et aujourd'hui on se retrouve pour faire la review des 6 épisodes bonus de la saison 10 de Walking Dead. Alors pour remettre un peu dans le contexte, ces 6 épisodes bonus, ils ont été sortis pour nous faire attendre la saison 11. La saison 11 qui a été très retardée à cause du Covid comme vous le savez, et du coup ils nous ont sorti ces 6 épisodes là pour nous faire attendre entre guillemets. Après ça, ils ont décidé d'inclure ces 6 épisodes bonus finalement dans la saison 10, mais bon, vu la qualité de certains de ces épisodes, ils auraient mieux fait de les laisser en épisode bonus pour moi. Pour la petite info, Angela Kang, la showrunneuse de la série, a dit que les premiers épisodes de la saison 11 seront dans la même lignée que ces 6 épisodes bonus. Maintenant, reste à savoir si ça va être du même niveau que l'épisode où Carol chasse un rat, ou si ce sera au même niveau que le Ears Negan. Alors, dans l'ensemble, qu'est-ce que j'ai pensé de ces épisodes? C'est assez difficile d'en parler dans l'ensemble, parce que pour moi, ces épisodes, ils sont très inégaux. On a des très bons épisodes, enfin un très bon épisode, pour moi, c'est le Ears Negan, qui est l'un des meilleurs épisodes de ces dernières saisons de Walking Dead, mais on a aussi le pire de Walking Dead, pour moi. Je vais revenir dessus, des épisodes très mauvais, et entre les deux, on a des épisodes passables. C'est des épisodes passables, mais comme on est dans Walking Dead, on va dire que c'est des bons épisodes, parce que la série m'a beaucoup déçu pendant ces dernières saisons. Le but de ces 6 épisodes bonus était d'approfondir des personnages. Alors l'idée elle peut être bonne quand ces personnages qu'on va approfondir c'est Princess, Aaron, Gabriel, mais cette idée elle est pas bonne si on veut approfondir Daryl ou Carol. Ces personnages là on les a vus et revus, on n'a rien à apprendre sur eux encore. Donc déjà pour moi le constat de base il était pas bon parce que tu fais pas 2 épisodes sur Daryl et Carol parce que ça a aucun intérêt. Maintenant je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail des épisodes. Alors déjà l'épisode 1, on l'appelle maintenant le 17 de la saison 10 il me semble, c'est un mauvais épisode. Voilà, c'est tout ce que je déteste dans Walking Dead, tout ce que je veux plus voir en fait. Vraiment c'est un épisode lent où il se passe rien, il y a rien d'intéressant, les personnages sont pas intéressants, les seules choses qui se passent c'est le retour de Maggie et le regard qu'elle échange avec Negan, mais voilà, rien de plus. Et pour le reste on brode, l'épisode il est même pas particulièrement beau en plus. C'est un épisode qui est vraiment dans la lignée de la saison 10, pour moi c'est un épisode type de la saison 10 et de la fin de la saison 9, et même peut-être un peu avant, des épisodes, c'est les épisodes qu'on veut plus voir quoi, vraiment. Et moi cet épisode là du coup je l'ai vraiment détesté, je me suis ennuyé devant, voilà. Ensuite on enchaîne sur l'épisode 2. Déjà qu'on était mal parti avec l'épisode 1, dans le synopsis, on nous parle d'un épisode sur Daryl et Carol. Bon, j'étais pas trop chaud, et au final, j'étais agréablement surpris de cet épisode. Bon, c'était pas un épisode incroyable non plus, mais j'ai trouvé que c'était un bon épisode. On développe dans cet épisode-là la relation qu'a Daryl avec Lia, c'est quelqu'un qu'il rencontre dans la forêt pendant les 2 ans où il n'était pas à Alexandria. Et la relation, elle est bien expliquée, je trouve, elle est bien amenée. Le personnage de Lia est vraiment cool, je me suis vraiment attaché à elle, j'ai bien aimé son personnage. D'ailleurs, pour la petite info, apparemment, elle aurait été signée pour la saison 11, donc on pourrait la revoir. Et voilà, ça fait plaisir enfin de voir enfin Daryl trouver l'amour. Même si cet épisode, il résume bien les problèmes de Daryl. C'est qu'en fait, avec tous ses problèmes du passé, tout ce qui traîne derrière lui, il peut pas se projeter dans le futur. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas avancer avec Lia. Le fait qu'il recherche qu'il recherche Rick depuis 2 ans, ça fait qu'il est bloqué en fait. Il est toujours bloqué dans le passé et il n'arrive pas à avancer. Et je trouve que c'est bien expliqué dans l'épisode et c'était quelque chose d'intéressant de traiter ce point de vue-là. Maintenant, l'épisode 3, il racontait l'histoire de Gabriel et Aaron qui partaient dans la forêt pour chercher de la nourriture. Cet épisode-là, je l'ai bien aimé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on commence par des discussions entre ces 2 personnages-là, des discussions assez drôles, assez... J'ai bien aimé l'ambiance en fait qu'il y avait quand avant qu'ils dorment, quand ils commencent à être bourrés. Il y avait une bonne ambiance dans l'épisode, j'ai bien aimé. Mais c'est ensuite que j'ai vraiment apprécié l'épisode. La tension qu'on avait dans cet épisode-là, c'est quelque chose que j'avais pas vu depuis très longtemps dans Walking Dead en fait. Là, de mémoire, ce qui me revient en tête, la dernière fois que j'ai eu de la tension dans Walking Dead, vraiment, c'était dans le cimetière à la mort de Jésus. Depuis, le problème de Walking Dead, c'est que quand un personnage meurt, on le sait 6 mois à l'avance, mais il y a des personnages comme Daryl et Carol, on sait qu'ils peuvent pas mourir parce qu'ils ont un spin-off après. Donc l'enjeu, il est pas très grand. Et en plus, comme c'était des personnages un peu mineurs, comme Gabriel et Aaron, même si Gabriel est un personnage qu'on connaît depuis très longtemps, même Aaron aussi, du coup. Mais voilà, je me suis dit que peut-être il y en a un des 2 qui allait mourir à ce moment-là. Et donc vraiment, la tension était présente au moment de la roulette russe. L'acteur qui joue Aaron a très bien joué dans cette scène-là. J'étais vraiment à fond dedans, ça faisait assez longtemps. Et donc, juste pour la tension qu'on a retrouvée dans cet épisode-là, j'ai vraiment trouvé que c'était un bon épisode et j'ai passé un bon moment devant. Ce que j'ai bien aimé aussi dans cet épisode, c'est le fait que on fait passer le ravisseur, le preneur d'otages pour quelqu'un au final d'humain à la fin de la roulette russe, et qu'après on découvre que en fait le mec c'est le pire des psychopathes, quoi. Il retient son frère enfermé depuis des années devant le cadavre de sa propre famille. Donc voilà, on nous a amené un peu quelque part, et moi j'ai bien aimé comment ils ont essayé de guider le spectateur dans des directions différentes.
Ensuite, les épisodes 4 et 5, je vais les traiter ensemble parce que pour moi, c'est 2 épisodes qui n'apportent rien. Le 4, je vais être plus indulgent parce que on découvre où est retenu le groupe de Yumiko avec Princesse, etc. On se centre sur Princesse, mais l'idée de base, elle était bonne, mais cet épisode, il nous apporte rien. On apprend à demi-mot le passé de Princesse. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils nous mettent par exemple des flashbacks de avant l'apocalypse, comme ils ont fait pour Negan du coup, mais des flashbacks doivent apporter un peu plus de profondeur. Là, l'épisode, en fait, on sent vraiment que c'est un épisode sans budget, où on fait vraiment un huis clos pour faire un huis clos. Et il y a plusieurs trucs qui m'ont pas plu dans cet épisode-là. Déjà, moi personnellement, je sais pas vous, mais le fait qu'elle hallucine, je l'ai compris assez rapidement quand aux premiers échanges avec Ezekiel, pardon. Donc ça, j'avais compris, mais en fait, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est le fait qu'elle est dans une prison, enfin dans un conteneur qui est hyper bien gardé, soi-disant par des gardes en armure à la Star Wars, enfin quelque chose de super évolué, mais il laisse un trou dans le mur pour qu'elle puisse s'échapper. Je trouve ça trop facile en fait. Donc ça vraiment, ça m'a sorti de l'épisode. Et puis bon, voilà, au-delà du fait qu'on apprend un peu sur le passé de Princess, bah l'épisode il apporte rien. On est au même point, j'ai envie de dire, qu'on était avant cet épisode-là. On a quand même un dialogue avec un garde dans un interrogatoire avec Princess, mais nous on apprend rien, c'est juste lui qui pose des questions comme il le dit bien. Donc assez déçu de cet épisode-là parce que cet épisode-là j'en attendais beaucoup, je voulais voir où ils étaient arrivés le groupe de Yumiko, et bah au final on n'en apprend rien, donc c'est un épisode qui est un peu là pour meubler en fait. Ensuite l'épisode 5, pour moi, bon, franchement c'est un scandale cet épisode-là. C'est même dur de le critiquer parce que c'est tellement évident qu'il est nul, mais vraiment il se passe rien. Pendant 1 heure, on regarde Carol faire de la cuisine et chasser un rat, et Daryl faire de la mécanique. Alors je veux bien qu'on fasse des épisodes un peu plus lents, où il se passe rien, où tout est dans l'émotion, mais faut qu'il y a quelque chose derrière, que ça apporte quelque chose. Là, j'ai ressenti aucun message. J'ai pas compris à quoi il servait cet épisode. Il y avait aucun message, il y avait aucun but, il y avait rien de subtil, parce que je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de faire, mais c'est un raté quoi. Voilà, cet épisode-là, on va pas se mentir, il est là juste pour l'argent, parce que sur le nom de l'épisode, il y avait Carol et Daryl, et les fans de la première heure de Walking Dead, bah c'est des personnages qu'ils aiment et qu'ils ont envie de voir, même si bon, j'ai pas vu les audiences, mais à mon avis ça devait être catastrophique, comme dans la lignée de la série, hein, de ce qui se passe depuis la saison 7 maintenant. Donc voilà, un épisode hyper décevant. Cet épisode il servait à rien à part rapporter de l'argent et à meubler, un épisode à oublier. Enfin on arrive au dernier épisode, le Here's Negan. Bon déjà, j'avais vu les 5 premiers épisodes avant, croyez-moi que j'étais pas rassuré. C'est un épisode que j'attendais beaucoup, parce que j'aime beaucoup l'acteur qui joue Negan, Jeffrey Dean Morgan. C'est un très bon acteur et je kiffe le personnage de Negan aussi. Pour moi c'est l'un des seuls qui surnage dans la série post-Rick, après le départ de Rick. Donc voilà, c'est un épisode que j'attendais beaucoup et c'est un épisode qui est ultra réussi. Enfin un épisode de Walking Dead qui m'a donné des émotions. Comme pour la tension, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti d'émotions dans Walking Dead. La dernière fois que j'en avais ressenti, c'était au départ de Rick. Mais ça, pour tout fan de la série, c'était normal. Au-delà de ça, ça faisait très longtemps que j'avais pas vraiment eu quelque chose, un vrai sentiment quand je regardais cet épisode-là. Parce que cet épisode-là, vraiment, il est bien amené, il est bien écrit. On nous emmène le plus loin possible et on remonte le temps avec Negan en fait. Et voilà, cet épisode, franchement, pour moi, c'est une grande réussite. D'abord, on retourne dans le passé avant l'apocalypse. Donc on a un flashback avant l'apocalypse où Negan vit avec sa femme apprend qu'elle a un cancer et elle apprend aussi par la même occasion que Negan le trompe. Là, cette scène-là, j'ai vraiment aimé, c'était une bouffée d'oxygène de revenir avant l'apocalypse. Ça faisait très longtemps que Walking Dead n'avait pas fait ça, du moins la série mère, parle pas de Fear, etc. Mais Walking Dead, ça faisait longtemps qu'ils étaient pas revenus avant l'apocalypse et moi j'ai bien aimé, vraiment, c'était cool. Ensuite, les moments entre Negan et Lucille, c'était vraiment réussi. Toute l'histoire avec les perruques, le fait qu'elle mette des perruques pour cacher sa maladie, le fait que Negan essaye de se racheter à tout prix, alors même que Lucille l'a pardonné, mais il se sent tellement coupable qu'il veut tout faire pour se racheter. On a même l'impression qu'il se sent un peu fautif pour sa maladie. Du fait que au moment où elle l'a appris, il était pas là, on sent qu'il a l'impression que c'est de sa faute et qu'il a le devoir de réparer ça. La relation entre Negan et Lucille, du coup, elle est très bien réussie. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui joue en grande partie, c'est le fait que l'actrice qui joue Lucille dans cet épisode-là, c'est la vraie femme de Jeffrey Dean Morgan dans la vraie vie. Du coup, il y a une vraie alchimie entre les deux et voilà, ça marche bien. Dans cet épisode-là aussi, on revoit le personnage de Laura que on n'a plus vu depuis un bon moment. Peut-être qu'elle est morte, je sais pas. Il y a tellement de personnages dans Walking Dead, c'est dur à suivre de temps en temps. Mais voilà, je pensais pas que ça allait être le personnage qu'on allait voir dans cet épisode-là. Je pensais plus à des gens de base de son entourage comme Dwight ou Simon. Mais au final, non, c'est Laura et c'est elle qui lui donne sa batte pour la petite histoire. Ça, je le savais pas du tout. Enfin, je le découvre dans cet épisode-là. Peut-être qu'on l'avait dit, mais j'étais pas au courant. Et donc c'est elle la première membre de l'équipage de Negan, quoi, en fait. Voilà. Le seul petit bémol que je peux dire sur cet épisode, c'est le changement brutal entre le moment où Negan apprend la mort de sa femme et il fait le deuil. Et voilà, 5 minutes après, j'exagère, mais quelques heures après seulement, il sort de la maison en flammes, il éclate la porte et le mec ça devient un cow-boy du Far West. Il arrive à tuer 15 personnes avec un grand sourire. Pour moi, c'est trop brutal en fait. Après, chacun fait son deuil comme il peut, mais je trouve que le moment entre le deuil et le moment où ça devient le vrai Negan, bah c'est trop rapide. Après, ça s'explique par le fait qu'ils ont eu qu'un épisode pour faire ça. Si ça aurait été en plusieurs épisodes, je pense qu'ils auraient plus développé ce moment-là. Mais sinon, dans la globalité, c'est un épisode très réussi. C'est vraiment juste un tout petit bémol ça. Donc un grand oui pour
cet épisode sur Negan, et en plus, j'ai vu ce matin, je sais pas si c'est une source officielle, mais que on aurait un spin-off sur Negan qui aurait été confirmé. À suivre, c'est du conditionnel, je vous donne pas cette info, on va suivre cela. En tout cas, on espère, vu la qualité de cet épisode-là, bah j'espère qu'on en aura plein d'autres comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo sur Walking Dead, on va en faire d'autres, on va suivre les épisodes un à un, donc mettez la cloche, abonnez-vous, et si ça vous a plu, laissez un petit commentaire, un j'aime, ça fait toujours plaisir pour la chaîne. Au revoir à tous.